tout à l'heure avec son Excellence, Monsieur le Ministre, dans son bureau, quels étaient les défis qui rencontrent les pays. Ils sont nombreux. Vous êtes à un niveau de stabilité dans une région difficile, mais vous êtes affecté par des phénomènes et des chocs externes. Parler de la sécurité, parler des questions climatiques. Mais on vous félicite parce qu'on a l'impression de voir une feuille de route claire. Et c'est cette feuille de route qui porte sur des questions des jeunes, sur des questions de transformation économique, sur des questions d'intégrer la sécurité, les questions d'égalité hommes-femmes, qu'on veut appuyer avec ces nouveaux cadres d'associations en pays. Donc, je veux vraiment remercier tous les ministères qui sont présents ici, parce que c'est un travail d'équipe, hein, une équipe de deux côtés, du côté espagnol, mais sans doute du côté nigérien, avec plein de ministères qui sont intégrés. Mais sachez que notre mission, ce n'est pas celle du court terme, c'est vraiment le long terme. C'est deux nouveautés, je dirais, dans ces cadres, qui est d'un côté les questions d'égalité hommes-femmes, et en particulier la question de l'éducation des jeunes filles. Et donc, dans ces cadres de coopération, on incorpore pour la première fois la question de l'éducation de la formation professionnelle, et qui nous semble très important dans ces changements structurels que les autorités du pays veulent impulser. Nous, on travaille en équipe. On a notre coopération à travers de l'agence de développement, mais on travaille aussi avec les ONG, avec les partenaires internationaux. Et je salue aussi les rôles très importants de la Banque mondiale dans ce projet de Paris qu'on discute aujourd'hui. Aussi des ministères espagnols, des autres acteurs espagnols. Et aussi, ce qu'on fait dans le contexte de la coopération culturelle, on a un accord avec l'université Abdou Moumouni de Niamey, qui est très important. On parlait de la renaissance culturelle. Et là, on a beaucoup de choses à apporter parce que la coopération culturelle est une de nos valeurs. De l'accord cadre était un travail qu'on a commencé il y a déjà presque une année. C'était un travail où il y a eu beaucoup de consultations entre tous les partenaires. C'était très inclusif, le processus dirigé pour notre bureau de coopération technique ici à Niamey. Et je crois que cela, c'est une preuve de cette collaboration dont on a parlé, de vraiment de faire une chose ensemble. En ce qui concerne l'accord Paris, vraiment, c'est aussi un soutien pour un secteur où l'Espagne est très engagée, qui est l'agriculture, l'irrigation, et où nous avons aussi une expertise parce que l'Espagne est aussi un pays agricole avec des conditions climatiques aussi difficiles. Et pour vous marquer et vous prouver tout l'engagement du gouvernement du Niger à mettre en œuvre le projet Paris sans tarder, je vous remets ici tous les documents et les éléments juridiques de mise en vigueur qui sont au complet. Une façon de dire que le projet Paris est une réalité et dès demain on va commencer à travailler sur le projet Paris.